Bien-aimé Père Céleste, en ce jour solennel, nous nous approchons de toi. D'abord pour te dire merci pour ce grand jour, ce dimanche de Pâques, qui est célébré autrement ailleurs. Mais nous savons ce que tu as payé comme prix pour nous, pour que ce jour ait tout son sens. Que ton nom soit béni. Maintenant, après avoir donné ta vie, parce que c'est juste un rappel, en mémoire de ce que tu as fait pour nous, que notre vie soit digne de toi. Nous demandons une seule chose, nous soyons formatés à ton image. Et que la Pâque ait véritablement son sens dans notre vie, au nom de Jésus. Depuis le pasteur jusqu'au dernier, jusqu'au plus petit, je veux dire, que chacun soit un modèle parfait de Jésus. Dans notre vie, dans nos comportements, dans nos sentiments, dans nos relations, que nous reflétons la mort et la résurrection de Jésus. Bénis cette assemblée, bénis ce culte. Prends contrôle de tout ce que nous allons dire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu bénisse. Je construis sa grâce pour aller juste dire l'essentiel. Encore une fois, pasteur, je salue tout le monde un petit peu. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous dire que nous pouvons prendre Matthieu 28, 1 à 10. Matthieu 28, 1 à 10. Nous nous tenons debout pour lire un texte. Dans les évangiles, on a parlé de cela, mais nous allons prendre la version de Matthieu. Pour plusieurs raisons. Matthieu 28, verset 1, il est écrit: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car les anges du Seigneur descendit. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Alléluia. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Vous, voici, je vous l'ai dit. Excusez-moi pour la lecture. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Que Dieu soit béni. Pendant que nous nous tenons debout, nous prenons Apocalypse 1, 17, 18. Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18. Il est dit, justement, en parlant de sa mort, de sa résurrection, il dit au verset 17 de Apocalypse 1, ça c'est Jean qui parle. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que Dieu soit béni. Pour nous asseoir, Seigneur, merci d'ajouter ta bénédiction à la lecture de cette parole au nom de Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Et il est le seul, d'après les érudits de la parole de Dieu, qu'il est le seul qui peut conjuguer le verbe mourir au passé. À tous les temps du passé, passé composé,
plus que parfait. J'étais mort et voici je suis vivant. Alléluia. Amen. Nous avons le vivant avec nous. Amen. Le Dieu Tout-Puissant fait chair. Qu'il était mort, il est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, le monde entier célèbre cet événement qui est la Pâque. On va donner juste un petit contenu de ce que la Pâque doit signifier pour le chrétien. Alléluia. Le sens chrétien de la Pâque. Le sens chrétien de la Pâque. Qu'est-ce que le chrétien doit retenir de cet événement-là, frère? La Pâque, sachez-le, c'était d'abord une fête juive qui commémore la délivrance des Juifs lorsqu'ils étaient en Égypte. Alléluia. Amen. Leur délivrance du temps de Moïse. Dieu a donné des instructions comment ils devaient sortir du dernier jour, la dernière nuit. Une nuit où ils devaient manger l'agneau pascal avec des herbes amères, du pain sans levain, les raisins. Et ils devaient sortir. Dieu a jugé l'Égypte en frappant tous les premiers-nés. Et les enfants de Dieu, les enfants d'Israël sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge pour aller à la terre promise. Alléluia. Amen. Frère, c'est cette délivrance-là. C'est cette délivrance qui a institué la Pâque. C'est à cette délivrance que Dieu, lors de cette délivrance que Dieu nous a institué la Pâque. La fête, on doit célébrer avec du pain sans levain, etc. Et ça a été une fête juive de génération en génération jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus est mort à la veille d'une de ces célébrations justement et il est ressuscité le premier jour de la semaine. Alléluia. C'est-à-dire le dimanche de Pâques, comme aujourd'hui. Et c'est ainsi que les chrétiens aussi se sont appropriés cette fête. Alléluia. Pour célébrer dans le monde entier cette fête. C'est une fête effectivement, mais c'est la délivrance. Les Juifs étaient dans les liens pendant, je crois, pasteur, 430 ans en Égypte. Oui, 430 ans. Dans l'esclavage, dans les liens. Et Jésus, Dieu, Elohim, éternel, alléluia, est venu les délivrer sous du temps de Moïse. En notre temps, c'est la même chose, frère. La Pâque que nous célébrons, c'est la délivrance même du péché. Alléluia. Amen. Nous étions morts par nos offenses, par les circoncisions de notre cœur. Dieu, s'il nous laissait dans cette situation, nous étions perdus pour l'éternité. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour payer le prix de notre achat. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jean 3,16. Jésus donc est venu régler la question du péché pour que l'homme soit libre. C'était notre délivrance. Alléluia. La Pâque pour nous, c'est notre délivrance. Délivrance de l'esclavage, délivrance du péché, délivrance de tous les liens. On me suit? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. De la même manière que les Juifs ont été délivrés en Égypte, nous aussi avons été délivrés. Alléluia. L'humanité tout entière. En sorte que quiconque reçoit Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, la Bible dit il est sauvé, il a la vie éternelle. Amen. Sans Jésus, point de vie éternelle. Pour que le Seigneur la vive, il fallait que Jésus paye le prix. Il a souffert. On parle de manger les herbes, mais on n'a pas le temps de développer tout ça. Mais Jésus, c'était amer. De Gethsémané, le jour. Oui, c'est de Gethsémané. Là où on a pris, c'est ça? Le serviteur de Dieu. Dans le jardin de Gethsémané, quand on a pris. Jusqu'à ce qu'on le crucifie le lendemain. Autour de 15 heures. Si on vous fait passer le récit, on vous projette ce petit. Mais c'était amer. Qui peut supporter cette souffrance, cette douleur? Aujourd'hui, c'est la Pâque. On fait Pâque. On se réjouit. On ne sait pas ce que le Seigneur a payé comme prix. Et on se comporte comme on se comporte là. Frère, c'était amer.
Quand vous lisez Hébreu, on dit, c'est pas de grands cris et des pleurs. Lui, Jésus, il a poussé des grands cris et des pleurs. Je n'ai pas plus de facile de chercher ça en fait. Effectivement, peut-être que je vais retrouver ça. Hébreu, des larmes. Hébreu, Hébreu, verset 5. Excuse-moi. Je n'ai pas enlevé ça auparavant. Oui, Hébreu 5, verset 7. Hébreu 5, 7. 5, 7. 5, Hébreu 5, 7. Oui, c'est ça. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, alléluia, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Frère, de grands cris et des larmes. Notre Seigneur a pleuré. Déjà même au jardin de Gethsémani, il a commencé à prier, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il a prié, non? Parce qu'il a vu venir la souffrance qu'il devait endurer pour toi et pour moi. Le Seigneur, si ça pouvait on pouvait changer. Mais il sait qu'on ne peut pas changer. C'est pour ça qu'il est venu. Il dit toutefois, non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Alléluia. Il voyait la souffrance qu'il avait endurée à cause de toi, à cause de moi. Parce qu'on dit qu'il est mort pour nos péchés. On peut lire Romains. Prenons Romains chapitre 6. Je vais aller vite pour prendre un peu de temps pour la prière, si Dieu le permet. Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Romains 6, 3. Excusez, Romains 6, 3. Philippe, tu peux nous aider s'il te plaît. Romains chapitre 6, à partir du verset 3. S'il te plaît, vas-y. Ignorez-vous. Ça commence par là. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous. Beaucoup de frères ignorent, ils oublient. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Vas-y, s'il te plaît. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité de mort, comme Christ est ressuscité de mort le troisième jour, par la gloire du Père, nous aussi, et de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Nous marchons. La conséquence ici, le prix. Le résultat, c'est que nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là un instant. Depuis que Dieu a donné ta vie, on t'a enseveli dans la zone du baptême. Et qu'on t'a ressuscité, parce que tu n'es pas resté là. Amen. C'est le symbole. 3 jours après, tu es ressuscité avec Christ. Est-ce que tu marches en nouveauté de vie? Il a poussé à cause de toi, de moi, des grands cris. Quel est le résultat dans ta vie de cette souffrance? Papa, continue s'il te plaît. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, oui, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché fut détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce que quand on est mort, on est libre du péché, papa. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Ça c'est vrai, c'est la réalité. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Oui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui, c'est vrai. Car il est mort. Oui. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Regardez le verset 10. Une fois pour toutes. Regardez le verset 10. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Je reprends le verset 10.
car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Jésus a été frappé à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Golgotha a eu lieu à cause de nos péchés. C'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Amen. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons être des vivants et non des morts. Parce que celui qui pêche, il est encore dans la mort. Si ta vie n'a pas encore changé depuis ton baptême, c'est que tu es encore dans la mort. Puisque la mort de Jésus n'a pas eu d'impact sur ta vie, n'a pas eu d'influence sur ta vie, n'a pas pu transformer ta vie. Tu es comment? Tu es encore dans les liens. Papa, continue, s'il te plaît. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Que Dieu nous vienne en aide. Combien de chrétiens dans la vie de qui le péché continue-t-il pas de veiller? Et ils vont à l'église. Ils tiennent le alors que je tiens ici, là. Micro. Jésus m'a délivré, Jésus m'a sauvé. Et puis, mais quand vous les décrivez, je suis allé dans une église. Dieu m'a fait la grâce. Je vais dans les églises. Vous savez ça? Je ne dis pas le nom de l'église. Je suis allé m'asseoir. Les gens ne savaient point que j'étais chrétien. Je suis serviteur de Dieu et je m'étais assis derrière là-bas. Comme d'habitude d'ailleurs. Je m'assois pour bien regarder. Après, je discute avec le serviteur de Dieu, le pasteur. Je dis, je suis serviteur de Dieu. Je suis venu, Dieu m'a convaincu à venir faire le culte avec vous. Voici ce que j'ai observé. Je suis prêt à collaborer avec vous. Je suis prêt à collaborer avec vous. Si vous le voulez. Et puis on échange de contact, on échange un peu. Dans une des églises, et les gens chantaient, Jésus les a délivrés. Le chante, ici. C'est une femme. Vous voyez, les habits que, heureusement, nos filles sont bien habillées ici. Que Dieu bénisse nos filles au nom de Jésus. Les jeunes filles, souvent, c'est des petites filles. Il y a un côté, il y a comment vous appelez ça, manche, et puis il y a un côté, il n'y a pas de manche. Vous voyez, non? Le modèle, en général, c'est les petites filles à qui il n'y a pas de manche, c'est libre ici. Son bras est nu, son épaule est nue. Un peu comme ça. Et puis si, comme morceau de paille. Celle qui dirige, pasteur, celle qui dirige les champs, là, elle est habillée comme ça. Son dos nu. Tout ça, c'est nu. Et puis, elle est là, sur pantalon serré en plus. Il dit ça, il faut que je parle, je dise quelque chose au pasteur. Et puis, ce tir-là est dans le dos. Et puis, c'est un truc. Elle fait ses mouvements devant tout le monde. Nous tous, on la regarde de dos. Il dit, ouais, l'église de Jésus-Christ, quoi. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Celui qui a payé le prix le plus élevé. C'est pour avoir ce résultat dans son église. Non, frère. Il faut crier contre ces choses-là. Il dit, pasteur, je suis prêt à collaborer avec vous. Il dit, j'ai compris. On a essayé de contacter, il ne m'a pas encore appelé. Mais déjà, j'ai commencé à lui positionner certains éléments. S'il fait que le Saint-Esprit soit dans cette église, voilà, il y a des choses qui doivent corriger. On n'a pas encore corrigé. Ne livrez pas. Le dernier verset, s'il te plaît, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais habillement que celle qui s'appelle chantre de l'Éternel était avait porté là. Est-ce que ça glorifie Jésus? Non. Oh Jésus, viens dans notre secours. Amen. Oui, papa, continue s'il te plaît. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, oui, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons aller vite. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4.
Colossiens 3, versets 1 à 4. Colossiens 3. Voici ce que la Pâque signifie pour nous, chrétiens. Colossiens 3. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ. parce que Christ est ressuscité le troisième jour. Si donc nous sommes aussi ressuscités avec lui, Cherchez les choses d'en haut. cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Alléluia. Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oui. Et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Car vous êtes morts. Et votre vie. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Toi et moi, nous sommes assis présentement dans les lieux célestes. Si vraiment nous marchons dans les voies du Seigneur, nous sommes sur la terre, c'est vrai, hein, mais nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est la Bible qui le dit. Il nous a mis au-dessus des autorités, des principautés. Il a tout mis sur ses pieds. Mais nous sommes en lui. Alléluia. Les autorités sont sous nos pieds. Les dominations sont sous nos pieds. Toutes les puissances de la terre. Pour ceux qui sont véritablement en Christ, en lui, c'est lui qui marche dans les voies du Seigneur. Qui ne se trompe pas de faux raisonnements en disant c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Alors que leur vie déshonore Christ. Nous avons besoin de crier. Que Dieu soit béni, frère. Oui, continue le verset 4. Quand Christ, oui, votre vie paraîtra. Oui. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Continue, mon frère. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ça, c'est pour ceux qui sont crucifiés avec Christ et qui recherchent les choses d'en haut. Leur vie, voici les caractéristiques de leur vie. Il faut mourir des choses, les armes, les éléments qui sont sur la terre. L'impudicité, papa a cité, vas-y, l'impureté, ainsi de suite. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et comme Dieu ne voulait pas, nous étions de leur nombre. Quand vous lisez Ephésiens 2, nous étions de leur nombre. Nous marchions selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, nous étions de leur nombre. Mais comme Dieu ne veut pas que la colère de Dieu frappe, qu'il va frapper les rebelles, nous frappe aussi, il a envoyé Jésus. Alléluia. Pour qu'en l'acceptant, nous soyons couverts. Mais quand on dit qu'on a accepté Jésus, notre vie doit ressembler à la vie de Jésus. Amen. Autrement, nous perdons notre temps. Nous ne trompons pas de faux raisonnements. Mon frère, tu as arrêté à quel verset? Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncer, c'est-à-dire abandonner. Quittez dedans. Fuyez. Allez-y loin de là. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Est-ce que ces choses-là ne sont pas encore nous? Est-ce que quand on fait le bilan, il n'a pas encore terminé la liste? Est-ce que nous ne parlons pas mal? Est-ce que les paroles déshonnêtes ne sont pas encore nous? La méchanceté n'est pas encore nous? La colère n'est pas encore nous? Que Dieu nous vienne en aide. Pour notre sincérité, parce que nous reconnaissons que ces choses sont en nous. Il dit, quelqu'un d'autre, Emmanuel, s'il te plaît. Psaume 145, verset 18. Comme nous sommes sincères, est-ce que nous voulons qu'il nous délivre? Amen. Psaume 145, verset 18. Oui. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Si nous sommes sincères, il va nous exaucer. Parce qu'il est près de tous ceux qui l'invoquent. Quelle que soit ta situation, mon frère, si tu l'invoques avec sincérité, il va t'exaucer. Parce qu'il est près de toi. Que ton nom, son nom soit béni. Je te remercie, tu te bénis. Philippe, tu continues, s'il te plaît. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Les uns aux autres. Est-ce qu'on ne ment pas? On ment. Ou bien vous ne savez pas ça?
pasteur, on continue de mentir. On ne dit pas la vérité. Dis, je vais là, alors que je n'ai même pas là-bas. Je suis tout prêt, je dois aller le téléphone, on ment dans le téléphone. On doit délivrer le téléphone aussi. Tu es où? Je suis presque arrivé. Il n'a même pas encore quitté la maison. Tu mens. Il y a quelqu'un qui est assis dans mon bureau. Je ne sais pas s'il avait affaire avec quelqu'un, on l'appelle. Il dit, je suis à Djamé. Dans mon bureau à Djamé. Tu mens, monsieur, il faut dire la vérité. Il faut corriger, il faut corriger, il faut corriger. Tu es dans mon bureau au plateau. Tu n'es pas à Djamé, tu es menteur. Menteur. Mon bureau est à Djamé. Est-ce que nous ne mentons pas? Que Dieu nous vienne en aide, frère. La Pâque, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Voilà ce que la Pâque veut dire. Une délivrance totale. Amen. Papa, vas-y. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Oui. Il n'y a point, il n'y a ni Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, c'est ça, ni barbare. Oui. Ça veut dire que tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire moi je suis accepté. Moi seulement dans notre peuple là, nous sommes des ceci, nous ne sommes pas concernés parce que l'apôtre Paul est en train de dire nous, et Dieu va nous accepter quand même. C'est faux. Il n'y a pas de grec, ni de juif, ni de chrétien, ni de haïs, ni de pétés, ni de gourous. Tous sont soumis à cette même loi. Vas-y. Ni esclave, ni libre. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut dire moi je suis libre, je suis président de la République, moi la loi de Dieu ça ne me concerne pas. C'est faux. Mais Christ, s'il te plaît, il y a un verset qui me vient en tête. C'est Ecclésiaste. Oui, Emmanuel. On se comprend. C'était debout déjà. Après, je dis, j'ai un verset qui me vient en tête. C'est debout. Ecclésiaste 12. Verset 15 et 16. Il dit, c'est là ce que doit tout homme. Tout homme, ça veut dire tout homme. Ma fille, tu comprends? Tout homme. Tu as compris, moi, je suis compris. Tout le monde a compris. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en quoi? Au jugement. Au jugement, tout ce qui est caché, sans pied, sans pied. Il dit tout homme, ça veut dire qu'il n'y a pas esclave. C'est ça le verset que tu as lu là. Il n'y a ni juif, ni esclave. C'est là. Nous devons tous nous soumettre à la loi de Dieu. Pas dire que moi je suis premier ministre. Non, je ne peux pas me prosterner, c'est faux. Naaman le Syrien, quand il a été délivré de la lèpre, là, il est allé se prosterner devant Dieu. Alléluia. Premier ministre se prosterne. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. C'est-à-dire qu'il faut prêter attention. Crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme. Papa Emmanuel, s'il te plaît, pour les enfants, c'est là ce que doit faire tout homme. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Simplement pour que les enfants comprennent. C'est ce que tous les chrétiens doivent faire. Et est-ce que c'est seulement tous les chrétiens? Papa Emmanuel. Oui, c'est vrai, tous les chrétiens. Ça c'est d'office, les chrétiens, ça c'est d'office. Ceux qui disent qu'ils veulent servir Dieu, Dieu dit qu'ils n'ont qu'à le craindre et ils n'ont qu'à observer ses commandements. Alléluia. La fin, maintenant, termine la fin. La fin. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Il est dans le micro, s'il te plaît. Aujourd'hui, je vais. On dit quoi? Co-collègue, oui, c'est les collègues déjà. Mais copilote, enfin. Co-prédicateur. Dieu te bénisse. Oui, tu es au verset 12 maintenant. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Voilà quelqu'un qui est ressuscité avec Jésus. Voilà la vie qui doit venir. Il doit être revêtu d'entrailles de miséricorde. Est-ce que c'est le cas avec toi? Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, on va prier tout à l'heure. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Autrement, nous perdons notre temps. Christ aura poussé des cris amers. Il aura pleuré pour rien. Oh, c'est pas pour rien qu'il a pleuré, justement.
C'est pour qu'il ait des résultats. Alléluia. À la fin, dans son grenier, là, nous serions amassés là-bas, dans la gloire, pour la gloire. Continue, mon frère. Verset 12. Ainsi donc. Oui, reprends. Ainsi donc, Oui. comme des élus de Dieu, Oui. Saint. saints et bien-aimés, C'est-à-dire que tu dois être saint. revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. de bonté, Quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est revêtu d'entrailles de miséricorde, il pardonne. Quand on lui fait du tort, n'est-ce pas? Il est plein de compassion. Il pardonne, il oublie. Il dit pardon, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Bon, c'est pas ce que ça veut dire. Hein? Et puis plus tard, 2 ans après, mais tu te rappelles que la dernière fois, il m'a fait ça, hein? Je lui ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais tu n'as pas pardonné. Vas-y, frère. En temps de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de de patience. Prenez chaque élément. Est-ce qu'il y a la bonté? Est-ce qu'il y a la douceur? Est-ce qu'il y a l'humilité? Est-ce qu'il y a la patience? Que Dieu nous vienne en aide. Chacun fait son propre check-in. Tu check. Tu vérifies. Tu vérifies. Tu fais passer ces éléments. Bonté. Bonté, ça veut dire quoi? Humilité. Est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis revêtu d'entrailles de miséricorde? Est-ce que j'ai de la miséricorde en moi? Est-ce que je peux pardonner simplement, pas facilement? Tu sais ce que Christ a fait pour nous? Il a pardonné. C'est parce qu'il nous a pardonné qu'il nous a sauvés. C'est ça, non? Pourquoi tu ne peux pas pardonner à ton frère ou à ta soeur? Parce qu'elle t'a manqué. Et tu gardes cela pendant des années. Tu n'oublies pas. Tu dis que tu as pardonné. Il dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas vous pardonner entre vous. Moi aussi, je ne pardonnerai pas vos péchés. Que Dieu nous vienne en aide. Du dernier frère, supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Oui. Qui est le lien de la perfection. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà le sens de la Pâque. Christ a payé le prix pour nous délivrer. Mais si ces liens sont contre toi, si c'est encore, tu es encore dans les liens, c'est-à-dire que toi, la Pâque ne peut pas produire son effet sur ta vie. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Les temps sont finis. Bien-aimés, apprêtons-nous. Soyons prêts pour entrer dans la gloire. Et Jésus est prêt à donner à chacun de nous le bénéfice de cette œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Il dit, venez à moi. C'est lui-même qui nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. C'est je vais vous délivrer. Je vais vous accorder la délivrance qui va faire que vous ferez partie des miens, c'est-à-dire de mon royaume. Que Dieu soit béni. Amen. On va lire 2 versets pour terminer. Je suis en train d'aller vers la fin. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 7. 1 Corinthiens 5, 7 à 7. Là-bas, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, je crois que c'est ça, hein? 5. Non, plutôt, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais lis d'abord 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Oui. Puisque vous êtes sans levain. Alléluia. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui. Faites donc disparaître le vieux levain. Continue la suite. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Vous ne savez pas le vieux levain, c'est quoi? C'est ça qu'il est en train de lire. Un levain de malice et de méchanceté. De méchanceté. C'est-à-dire que Christ nous a rachetés de cette méchanceté, de cette loi. Tous ceux qui sont nés d'homme, de fils, c'est-à-dire Adam et Ève, tous ceux qui sont descendus, ils sont perdus par principe, ils sont morts condamnés, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont nés de femmes, d'hommes, Adam et Ève. Il a été dit à Adam, le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. Nous tous, les descendants d'Adam, nous étions tous déjà morts. Nous étions simplement
la loi de la mort et du péché avait son impact sur notre vie. C'est seulement en Christ que cette loi est ôtée. Amen. Et c'est pourquoi dans Romains 8, il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas? La loi de vie, de l'esprit de vie en Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Nous devons faire disparaître le vieux levain, la méchanceté, la colère, les animosités, les tromperies, les doubles, on va dire quoi? Double langage. Que Dieu nous en aide, frère. Deux bouches. On pourra ajouter d'autres. On va lire 2 Corinthiens maintenant. C'est plutôt 2 Corinthiens 5, 17. 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est à Christ, voilà quelqu'un qui a expérimenté la Pâque et qui a levé jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses anciennes sont passées dans ta vie? Avant tu volais. Depuis que tu es venu en Christ, est-ce que tu ne continues plus de voler? Aujourd'hui, la fête est pas que nous. Et tu connais ça, pas Philippe? Pas que nous. Les gens font pour pécher. C'est vrai qu'au-delà des aspects sociaux, économiques, se retrouver pour parler, discuter du développement du village, etc. Parce que c'est la mutuelle, les gens sont très... Et avant, en fait, l'origine, c'est que les gens sont descendus de la Passe-Côte, ils travaillent, et puis c'est vers cette période-là, ils ont les moyens, donc ils se retrouvent pour pouvoir discuter du développement de leur village, faire des cotisations, etc. Mais derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est les orgies, c'est la boisson, c'est l'alcool, c'est le sexe. Ils vont chercher femme qui n'est pas leur femme. Les femmes aussi vont chercher garçon qui n'est pas leur mari. Ou bien vous ne faites pas ça. Quand vous parlez dans Pakinou, et puis vous ne pouvez pas rester ici là, jusqu'à la pluie de Chicote à Gamé. Hier, ils étaient nombreux. On n'est pas passé là-bas, mais déjà on nous a dit qu'il y a beaucoup qui ont raté leur cas le vendredi. Donc c'est le samedi matin, ils vont partir. Mais il y a eu une grande pluie. Bien fait pour eux. Ils sont péché. Péché. Pâques. Nous, vous avez changé le sens de la Pâque. Que Dieu nous ait donné, frère. Si quelqu'un est Christ et qui fait Pâques nous dans ce sens-là, qui vienne, on va prier pour lui. Frère, s'il y a quelqu'un qui vraiment, il est encore dans les liens du péché, dans les liens de l'esclavage, ici, Dieu a suscité des serviteurs de Dieu. Alléluia. Je crois qu'ils ont des dons qui peuvent vous prier pour votre délivrance. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez. Ils vont prier pour vous. Vous serez délivrés. Vous allez rentrer dans la vraie Pâque au nom de Jésus. Dernier verset peut-être. Galates 5, 24. On dit si quelqu'un est en Christ, c'était ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Maintenant, Galates 5, 24. Il dit, maintenant, ce n'est pas seulement si quelqu'un. Il dit, tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus, qui appartiennent à Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Toi qui es en Christ, tu as crucifié, tu as mis à mort ces choses-là. Pourquoi ces choses-là sont contre toi? Il y a une chanson d'anglais qui dit, est-ce que c'est d'anglais en français? Chrétien n'est pas un voleur, pourquoi l'es-tu encore toi? Le sang de Christ nous purifie et sa parole nous sanctifie. Chrétien n'est pas adultère. Pourquoi l'es-tu encore toi, mon frère? Le sang de Christ nous purifie et sa parole nous sanctifie. Mes frères, Jésus est vivant. Amen. Il est ressuscité. Il libère véritablement. Amen. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8. Et Jésus est prêt à libérer quiconque. Amen.
Encore des liens dans sa vie. Est-ce qu'on peut se lever pour lui dire merci pour ces quelques paroles de Pâques? Voilà le sens de la Pâque pour le chrétien. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Prions le Seigneur. Remercions-le. Oh Jésus. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est-à-dire, toi, tu es capable de ne pas obéir au péché. Tu es capable de dire non. Alléluia. La Bible dit résistez au diable et il fera quoi? Il fuira, il peut fuir. Il faut résister. Nous allons prier le Seigneur. Chaque fois que nous avons simplement cédé au péché, au mensonge, à la colère, à la négocité, à la calomnie, à la médisance, aux critiques, aux paroles doubles, à la vie de prostitution, on a cédé, on s'est souillé avec les garçons, avec les filles. Ah, il y a des chrétiens qui continuent de coucher avec filles, avec femmes. Jusqu'à il y a un enfant dedans. Chacun fait lever la voix pour demander pardon. Ce que toi tu sais, parce que la Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu vas demander pardon pour ce qui a triomphé de toi. Et qui fait que la Pâque n'a pas véritablement son sens dans ta vie. Prions le Seigneur. Élevons la voix. Chacun prie pour lui-même. Seigneur Jésus. Colossiens, on n'a pas lu, je lis toujours rapidement. Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15. Deux versets très importants. Que Christ vraiment nous a délivrés. Et que nous ne sommes plus redevables à la chair, nous aux esprits. Aucun esprit ne peut te contrôler si tu es en Christ véritablement. C'est écrit, Colossiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient là, lui il a détruit cela. Colossiens 2, excusez-moi, Colossiens chapitre 2, verset 15, 14 d'abord. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Maintenant, contre les esprits, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Frère, aucun démon ne peut régner sur un véritable chrétien. Nous allons prier le Seigneur. Que tout le règne de Satan dans notre vie cesse au nom de Jésus-Christ. Prenez fin maintenant. Parce que Jésus nous a mis au-dessus des autorités de domination. Prions le Seigneur. Prions que Dieu nous donne la force. Dieu nous fortifie. Dieu nous rend forts. C'est sans péché. Sans péché. Sans péché. Sans mentir. Sans voler. Sans commettre adultère. Que Dieu donne la force. Il nous a libérés. Oh Jésus, tu nous as libérés. Il faut te dégager. La Bible dit résiste au diable qu'il faut faire. Il va fuir. Le péché vient. Il a dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi dominer sur lui. Alléluia. Il nous donne la capacité de dominer sur le péché. Prions le Seigneur que cette capacité soit donnée à cette église. Que tout ce qui est péché caché, péché chronique, péché d'accueil, péché ouvert, péché caché, tout soit détruit au nom de Jésus dans votre vie. Nous voulons servir Jésus-Christ avec un cœur pur. Prions le Seigneur, prions. Sois chassé de cette église au nom de Jésus. Nous voulons véritablement expérimenter la Pâque. La délivrance. La Pâque est notre délivrance. Nous voulons expérimenter cela. Agis puissamment dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes ressuscités avec Jésus. Oh Jésus, que le péché soit éloigné de notre vie. Que nous puissions marcher comme des saints désormais. Des gens qui n'ont jamais péché. Dont la vie est clean. Accorde-nous cette grâce. Rends-nous fidèles, rends-nous vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Dans le livre de Psaume, le pasteur Emmanuel l'a lu, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Frère, sois sincère pendant que nous sommes en train de prier. Il y a une onction de délivrance dans la salle. Amen. Sois sincère. Il dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et ils sont prêts à se détacher. Ils veulent se séparer. Ils n'ont pas la force. Crie à Dieu, tu vas crier à Dieu. 2 septembre de Dieu, après, ils vont lever la voix. Pour prier pour nous tous, pour l'église.
la délivrance ait lieu dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Sur tous les plans. Surtout par rapport au péché. Parce que Christ a été crucifié à cause de nos péchés. Il ne doit pas encore être élevé. Dans Frère Branham a prêché, j'accuse cette génération de crucifier Christ pour la seconde fois, n'est-ce pas? On ne doit pas, Christ ne doit plus revenir mourir à la croix. C'est fini, il a payé une fois pour toutes le prix de nos rachats. Pourquoi le rachat n'a pas encore eu lieu dans ta vie? Tu vas encore élever la voix. Pour dire, Seigneur, délivre-moi ce matin. Je vais sortir de cette assemblée délivré de tous les péchés, tout ce qui a eu raison de moi, tous les esprits qui me fatiguent tombent au nom de Jésus. Et nos deux serviteurs de Dieu après vont prendre la parole pour prier pour la délivrance. Frère, réglons la question du péché parce que Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour toi aussi. Prions le Seigneur. C'est l'âge des situations d'importance de la Côte d'Ivoire. Sur toute la Côte d'Ivoire, le Dieu dont nos Ivoiriens se repentir de tout péché, toute iniquité. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il réveille son peuple de tout sommeil spirituel et que l'Église se révèle dans la prière, dans l'intercession, dans la sanctification. Prions le Seigneur. Les familles, les foyers, les régions, la puissance de la société, des œuvres de la société, des réseaux de la société, du travail de la société, que son feu nettoie ce pays. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Les fétiches soient brûlés dans ce territoire au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Les capacités que le Seigneur a mis en eux dans ces enfants, que tout travail, tout soit exploité, tout se multiplie. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur révèle son peuple par l'œuvre. Prions le Seigneur. Nous allons prier encore. Dieu tout puissant.